La presse au futur, les stratégies et les solutions de demain pour la presse magazine, la presse quotidienne et les médias professionnels. La presse au futur, interview. La presse au futur à Paris, dans le 15e arrondissement, 13e édition, sur le plateau, le fondateur, le concepteur, le cerveau, disait Morgane tout à l'heure, de Zenad et Zenado. Oui. Nicolas Gosse, Zenad et Zenado. Zenabo, pardon. Zenabo. Donc si j'ai bien compris, c'est Zenad, ce sont les annonceurs. Les annonceurs pour advertising en anglais. Les annonceurs zen. En tout cas, une gestion zen des annonceurs. Et une gestion zen des abonnés. Avec Zenabo. D'accord. Vous êtes donc éditeur de presse. Mon premier métier, c'est ça. Je suis encore éditeur de presse, journaliste, presse professionnelle. Et quand j'ai créé mon entreprise il y a une dizaine d'années, j'avais un besoin interne de gestion de mes abonnés. Et les solutions éprouvées du marché ne me satisfaisaient pas. Donc j'ai décidé de créer un outil interne qui fonctionnait très bien. Et du coup, on m'a dit, mais ne le garde pas pour toi et propose-le aux autres éditeurs. C'est pour ça qu'on l'a développé sous le nom de Zenabo, alors une gestion zen des abonnés, et qu'on l'a diffusé depuis quelques années au Salon de la presse au futur. Et donc, vous avez totalement lâché l'édition ? Pas du tout. Pour cette activité-là ? Je suis encore éditeur, c'est mon métier principal, et je suis mon premier client. Le premier client de Zenabo et de Zenad, c'est moi-même, et donc c'est une solution terrain éprouvée par les éditeurs. Donc on connaît toutes les ficelles du métier puisqu'on s'en sert au quotidien, et c'est ce qui permet de parler vraiment le même langage avec nos clients éditeurs. En tant que client, vous êtes satisfait ? Très satisfait, je n'ai pas résilié pour le moment. Il peut y avoir conflit d'intérêts, effectivement. Mais bon, c'est vrai que du coup, vous connaissez les besoins du terrain et donc vous pouvez y répondre plus facilement. Oui, les besoins initiaux, les évolutions législatives ou dans la pratique, on est là, on fait évoluer l'outil en permanence, justement parce qu'on s'en sert tous les jours et on est aussi à l'écoute de nos clients puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un éditeur qui travaillait de la même façon. Donc Zenabo pour les abonnements, Zenad pour la pub. Moi au début je pensais que ça allait être des produits presque qu'on pouvait vendre sur une étagère ou un plugin à télécharger sur une boutique web. Pas du tout, chaque éditeur est différent et on doit personnaliser en entier la solution Zenabo ou Zenad pour que ça réponde aux besoins réels de l'éditeur. Donc nous on a pris souvent le chemin inverse de ce qui se faisait habituellement. Avec Zenabo et Zenad, on ne nous dit pas « vous devez travailler comme ça pour faire fonctionner l'outil ». On dit « dites-nous comment vous travaillez ». Et nous, on le met en musique pour que l'outil fonctionne comme vous le souhaitez. Et ça prend combien de temps, justement, de construire l'outil ? Vous allez faire une sorte d'audit dans la société ? Si, donc on présente la solution et le Salon La Presse au Futur est une bonne plateforme pour présenter cette solution. Quand les éditeurs sont plutôt convaincus, on leur envoie un cahier des charges. Donc on leur liste des dizaines de questions pour qu'on comprenne comment ils travaillent. Et en fonction des réponses apportées, on refait un rendez-vous pour qu'on comprenne ce qu'ils attendent. Et selon la complexité de leur demande, ça prend plus ou moins de temps. Les demandes, les mises en place les plus rapides ont pris 48 heures pour un développement, c'est-à-dire complètement semblable à la version de démonstration qu'on a sur le Salon de la Presse au Futur, par exemple. Mais dès qu'il y a du développement personnalisé, c'est selon les besoins, selon la complexité du projet. Et on parlait de satisfaction, justement, vous pouvez nous donner des exemples, surtout positifs, je pense, d'avoir donc Zenabo ou Zenad pour soi. Quel est le rendement, le rendu ? Alors, on a deux arguments qui plaident en notre faveur, c'est que on n'a pas eu de résiliation de clients depuis le début de Zenabo. Alors on a quand même perdu 2 clients, mais ils n'ont pas résilié, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur qui a cessé la parution de sa revue. Donc là, plus d'abonnés. Voilà. Et l'autre, je crois que c'était pour la même raison. Je ne sais plus, c'était un ancien client. Mais sinon, tous les clients qui ont basculé sur Zenabo sont restés fidèles depuis le début, parfois depuis 5 ou 6 ans pour les premiers clients qui nous suivent. Et ce qu'on leur propose, c'est une gestion zen de leurs abonnés. Et c'est aussi une solution économe. Donc généralement, on fait des économies en passant par Zenabo. Sur ce salon, vous arrivez avec de nouvelles solutions, avec de nouveaux objectifs ?
Alors la solution est toujours la même, mais elle évolue en permanence. Alors chaque année on présente une nouvelle version. Là on est à la version 5 de Zanabo, mais entre la version 4 présentée l'an dernier et la version 5 présentée aujourd'hui, il y a eu des dizaines de petites versions intermédiaires, puisque c'est un outil qui évolue en permanence. Et comme on croit beaucoup aussi à la communauté, quand un éditeur nous demande de développer une fonctionnalité qui pourrait être intéressante pour les autres éditeurs, on la met aussi à la disposition des autres. Donc c'est pour ça que l'outil évolue chaque jour presque. Et il a évolué et il est présenté sur le salon de la presse au futur. Oui, c'est un salon important pour nous. C'est l'un des seuls où on peut rencontrer l'ensemble des éditeurs et des autres acteurs du monde de l'édition. Et généralement, c'est un salon où on fait des rencontres qui débouchent après sur des contrats, tout simplement. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de faire en sorte que dès demain soir, votre carnet de commandes soit encore rempli. Mais pourquoi attendre ? Avec de nouveaux contrats, mais dès demain soir, parce qu'il vous reste encore un petit peu plus de 24 heures de salon. Donc, je crois que c'était un appel du pied. Je vais vous laisser entre vous. un petit peu de temps. Nicolas Gosse, merci. On vous souhaite une bonne soirée et puis un bon salon. Merci. La presse au futur, un événement d'Haute Events avec Broadcast Associés.